Là, ça reste un gros bout de plastoc. Je ne l'avais pas quand j'étais petit, donc j'ai pas de nostalgie non plus. Taroisienne, Saroisien, bonjour, c'est Boba Fred. Ouais, moi, c'est Fred. Aujourd'hui, on va partager des objets qui sont dans la collection et qui pourraient partir de la collection. Je suis en train de faire du tri dans ma collection, en train de me séparer de pas mal de choses. Faire de la place. Faire de la place parce qu'il y a des choses qui arrivent régulièrement, faire de la place. Et puis, collection doit vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, choses qu'on aime un peu moins et qui valent un petit peu de sous, à l'instant T, bah, il faut s'en séparer. Là, vous voyez, par exemple, là, il y a du vintage, je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Et puis bah, aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire du vintage. Et justement, je suis en train de vendre des vaisseaux vintage. Ça prend de la place. Voilà. Bon, on va regarder les figurines, les vaisseaux, du gros bout de plastoc. Ça se vend. Bah, on va en profiter. Voilà. On va se concentrer sur peut-être d'autres choses. Certainement les Lego. On va continuer les Lego. Et puis bah là, les Hot Toys, il y a des trucs sympas qui arrivent. Bah, il faut les financer tout bêtement. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire du vintage. Et puis un vinyle. Un vinyle qui n'est pas Star Wars. Oui, parce qu'on ne fait pas que du Star Wars non plus. Le fiston, il a rentré un beau vinyle. Ouais, un truc sympa. Allez, c'est parti. Oui, je revends mes vaisseaux. J'ai revendu. Qu'est-ce que j'ai revendu en premier? Le X-Wing, parce que je ne suis pas fan du X-Wing. J'ai revendu le Cloud Car. J'ai revendu B-Wing, Y-Wing, les TIE Fighters. Et puis bah, à la fin, dans les gros vaisseaux, bah, il reste le Falcon. Voilà, le Millennium Falcon. Donc ça, c'est mon faucon vintage. C'est un gros bout de plastoc. Hein. Donc là, il est un peu jauni, évidemment. Hein. Donc là, le radar, vous voyez, il est gris-blanc. Le reste est un peu jauni, il est en très bon état. Hop, l'arrière, par contre, vous voyez, je vais te dire comme ça. Vous voyez le volet à l'arrière. Lui, il a jauni différemment. C'est vraiment bizarre. Alors, je le revends parce que je l'ai en sublime réalisation Altaïa, repeint par mon copain. Je vous ai fait 2 vidéos. Mon copain Olivier, d'Arkanski Projet. Donc, j'ai le faucon, techniquement, j'ai un sublime faucon, 60 cm. J'ai pas besoin d'avoir dans toutes les déclinaisons. Voilà, bon. Pourquoi t'as tous les bonhommes dans toutes les déclinaisons? Bah, c'est différent, voilà, c'est une passion. Là, ça reste un gros bout de plastoc. Je l'avais pas quand j'étais petit, donc j'ai pas de nostalgie non plus. Alors, ce faucon, l'un des premiers gros vaisseaux Star Wars, hein, évidemment. Là, on a les stickers pour simuler les machins. On a une grosse masse ici, pourquoi? Parce que vous allez voir, on a une partie pièce de vie hein, pour jouer avec les figurines. Ça reste un vaisseau pour les figurines. On a le cockpit, on a les 2 mandibules devant. Ah, j'ai pas essayé. Il y a un système de lumière et de piles. J'ai pas essayé. Il faudrait que j'essaye hein, si je veux le revendre. Hop, voilà, le bouton il est là, justement. Le bouton il est là. Alors, le cockpit il s'ouvre comme ça, tout bêtement. À l'intérieur, vous avez une grosse pièce bleue. Vous pouvez y mettre 2 figurines. Pas les 4, on peut en mettre que 2. Voilà. Il y a les stickers et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les stickers. Bon, on a un radar, machin. On a une tourelle comme ça. Et puis, on a donc cette partie-là qui s'enlève, qui laisse apparaître hop, la pièce de vie. Comme ceci. Voilà. Alors, il me manque. Ici, vous avez. Elle est où exactement? Elle est là, normalement. Ici, vous avez une tige avec une ficelle et une petite boule d'entraînement pour taper dedans. Voilà. Ici, vous avez une petite table pour asseoir les figurines. Vous avez ici une petite trappe. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. On a ici une petite trappe qui s'enlève pour pouvoir cacher les figurines en dessous. J'ai les... Alors ici, ça s'ouvre ici. Voilà. Vous avez la trappe ici qui s'ouvre pour pouvoir accéder. J'ai les 2 genres de vérins. Il y a 2 genres de vérins bleus. Je les ai pas sortis, mais j'ai les 2 vérins. Il me manque la boule d'entraînement. Et puis bah, justement, 2 petits vérins. J'ai une petite case sur un vérin. Et ici, vous avez, vous voyez, hop,
Vous avez un siège ici. Vous mettez votre bonhomme comme ça, là, les pieds en l'air. Comme ça, pour tirer quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est un siège. Et au dos, vous avez les 3 pieds que vous sortez manuellement. Alors, hop. Un peu de bruit. Hop. Alors, le faucon, il a 3 pieds sur le Star Wars. Il a 4 pieds dans l'Empire. Là, on a 3 pieds. Hop. Et on a un gros pied ici. Voilà, un gros pied ici. Qui sert également de poignée pour les enfants. Voilà. Qui sert également de poignée pour jouer, comme ça. Hop, on va leur mettre son petit cockpit. Son petit cockpit, c'est quand même plus joli. Je vais regarder, on va aller chercher les piles, on va regarder parce que ça donne. Alors, le bouton pour les piles, il est là. Et les piles, je vais les mettre là-dedans. Mais j'ai pas des grosses piles comme ça. Ces grosses piles, cylindres, là, on n'a plus ça. Donc, je ne peux pas le tester. On ne testera pas aujourd'hui. Moi, je vais essayer d'en procurer quand même pour faire un essai. Pour dire si au moins les lumières elles marchent. Je sais pas s'il fait du bruit celui-là, parce qu'il y a des vaisseaux qui font petit moteur qui tourne et qui claque une petite lamelle. Donc voilà, ça c'est mon faucon, oui, j'en sais pas. Voilà, voilà. C'est mon faucon vintage. Voilà, ça présente bien, hein, ça reste une grosse bête en plastique, hein, mais ça présente bien, puis c'est iconique, hein, le X-Wing, le TIE, le faucon. Après, les autres vaisseaux, c'est pour compléter la collecte, mais tout collectionneur doit avoir le faucon, et voilà. J'aimerais bien avoir le gros Lego. S'il y en a que je veux voir en plus de ma collection, c'est le gros Lego UCS. Ouais, je l'ai pas. On le dit au revoir, on va le mettre en vente bientôt. On verra ce que ça donne. Ça vaut, d'après ce que m'a dit mon copain Frédéric Ricard, que je remercie encore, de la page Facebook Star Wars Vintage France. Je lui ai envoyé les photos, j'ai dit voilà, ça vaut combien sur le marché à peu près. Là, on est donc en début d'année 2025, et il me dit ça vaut 100 balles. Voilà, ça vaut... Parce que, je sais pas, je considère que les collectionneurs l'ont déjà, donc il faut aller toucher une autre clientèle, et puis après, si tu mets ça à 200 balles, les gens, ils ont peur, ils préfèrent acheter autre chose aussi. Hein, donc, il y a un marché, voilà, c'est le prix du marché, les styles dans les 100 balles. Voilà, on va voir. Et il manque aussi la petite boule, pas complet. Le fiston a rentré un nouveau vinyle. Oui, je vous en parle régulièrement. Le fiston est passionné de musique de film. Demande par qui. Et par contre, lui c'est les vinyles. Voilà, lui, c'est les vinyles. Ça fait des très beaux objets. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau vinyle qui vient d'entrer dans la collection. Il est fan de Tim Burton. On en a déjà parlé. On a été voir Danny Elfman en concert. Belle vidéo, qui n'a pas forcément marché, c'est marrant. Bon. Allez voir la vidéo, Danny Elfman. J'ai mis des extraits du concert. C'était vraiment un super moment. Et donc, dans une collection de vinyles, et quand on est fan de Tim Burton, et voilà, nouveau vinyle du dernier Beetlejuice. Alors, Beetlejuice, une fois, c'est le 1. Quand vous avez Beetlejuice, c'est le film 2. Quand on vous dit Beetlejuice, il arrive. Normalement. Voilà. Donc, on a un beau vinyle comme ça, avec les acteurs ici. Les acteurs principaux. Voilà. Le vinyle se présente comme ça. Hop. Alors, on trouve ici, c'est marrant parce que graphiquement il est très sympa. On trouve ici les bandes blanches et noires, qui habillent le costume justement de Beetlejuice. Moi j'adore le 1. J'ai bien aimé le 2, c'est un peu différent. L'avantage du 2, c'est que c'est plus rythmé. Évidemment, le 1 un peu vieilli. Par contre, en termes de jeu d'acteur, je préfère le 1. Le 2, tout est un peu surjoué et tout ça. Mais les effets spéciaux du 2 sont très très sympas. Et puis, justement, la gamine de mercredi, je trouve qu'elle rentre bien, bien dans le jeu. Et à l'intérieur, quand on ouvre, voilà, on a un visuel qui n'est pas ouf. L'intérêt n'est pas dans la boîte, mais l'intérêt est dans les vinyles. Pourquoi? Parce qu'on a un disque, un peu bizarre. On a un disque, 3 faces. ABC. ABC. Il y a 2 disques, il y a 4 faces. Petite subtilité. Alors, disque 1.
je ne me trompe pas. Alors on a aussi voilà, très belle encart. Voilà. Surtout pas abîmé, attention. C'est pas moi en plus, hein. C'est Christian qui se paye ça. Hein. Hop. Alors, je pense, j'espère que c'est le premier disque. Oui, enfin, disque side A. Donc, regardez-moi cette beauté. Donc, on est sur des disques. Je ne sais plus qui le fait celui-là. C'est des disques que vous trouvez difficilement à la Fnac ou tout ça. Alors, le halo blanc, c'est la lumière. Évidemment. Voilà. L'arrière, c'est à peu près la même chose, puisqu'il est transparent. Voilà. On trouve du vert, du violet et du noir. Donc ça, c'est des disques A, B. Donc ça, c'est des disques, hein. Ils sont en boîte transparent avec des lumières, des couleurs. Il y a des sillons pour écouter la musique. Hein. C'est pas vraiment un picture disc. Picture disc, c'est des disques où vous avez une impression avec une image. Et le disque 2 est beaucoup plus intéressant. Alors, je remets l'encart. Hop. Et je sors le disque 2. Est-ce qu'il y a un encart pour le 2? Non. Non. Hop, pour ça là. Voilà, un disque. Il me dit, mais pourquoi il y a 3 faces Ah, il y a une subtilité. Alors, hop. Alors, c'est ça. Ça, c'est la face 3. La face 3e, la C. Vous voyez, au milieu. Voilà. On a un sticker en papier, oui, classique, hein, sur un vinyle. Donc, voilà, face C. Et sur la face D, la 4e, il n'y a pas de... Il n'y a pas le papier, là. Alors, regardez bien. Alors là, il n'y a pas de sillon musicaux, le sillon qui permet d'écouter la musique, mais regardez, il y a le verre de Tim Burton et Beetlejuice. Alors je vais faire un gros plan, voilà. Il y a le verre qui est gravé. Ce ne sont pas des sillons, c'est un grain qui est appliqué, et le grain représente le grain de Beetlejuice. Alors, je ne sais pas dire le verre, pardon. Le verre du film Beetlejuice. Alors, j'essaie de le mettre vertical, on verra peut-être mieux. Voilà, tout le monde arrive à le lire. Voilà, vous voyez le verre là? Et il tourne. Il tourne comme ça. Voilà, c'est subtil, donc voilà. On n'a pas un picture disc, mais on a un genre de disque gravé. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Le retour de Tim Burton, qui c'était quoi son dernier? C'était Dumbo, je pense. Ça doit être un peu. Hein. Je vérifie juste là. Tim Burton, donc hop, voilà, donc ici Keaton, Winona Ryder, qui est la maman, qui revient tu vois. Là, on a l'ex-Madame Cassel, Monica Bellucci, évidemment. Ça, c'est... c'est qui, elle? C'est la grand-mère? Oui, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère, donc Catherine O'Hara, qui revient également pour son rôle. Hop, et puis Jenna Ortega, Winona Ryder, Jenna Ortega. Et ici, on a Bob. Voilà. Tête réduite, voilà. Qu'on a vu dans l'épisode 1, et là, il y en a plusieurs dans l'épisode 2. Voilà. Ouais, c'est cool, il est très beau. Alors, par contre, je suis un petit peu déçu perso par le visuel à l'intérieur. J'aurais voulu un truc plus Burton, avec le vert, avec des couleurs et tout, genre un art design de Tim Burton. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de partage d'objets. Bon, vous avez vu, on a fait un vinyle, on a fait un vintage. Montrer une petite chose, un petit bonus. J'ai rentré 2 cadres Ikea. Alors ça, c'est juste une print, hein, d'accord, 2 cases d'occasion. Je remercie ma collègue d'avoir été me chercher à côté de chez elle. Pourquoi? Parce que les cadres ici, Ikea, que j'utilise, sont plus disponibles. Et donc, j'ai eu la chance, il y a un monsieur, une dame, hein, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, moi, je crois que c'est un monsieur, qui a vendu 2 cadres d'occasion, sur nickel, hein, donc Ikea, le beau modèle, pour refaire des vitrines, parce que j'ai plus assez je peux plus avoir ces cadres-là, donc à l'occasion, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment je fais, ce que j'achète et comment je fais pour faire mes petits cadres de présentation. Voilà, donc je suis content parce que c'est un nouveau projet. Par contre, ça va me prendre une paire de soirées parce que je voudrais tout refaire.
Je voudrais avoir un cadre, peut-être un cadre par un film. Vous voyez. En tout cas, j'aurais un cadre avec tout ce qui est un cadre, c'est solo, un cadre peut-être solo plus Rogue One par rapport au nombre de figurines. Et puis j'aurai un cadre sur tout ce qui est autres séries, genre les dessins animés, les Expand of the Universe et tout ça. Là, ils sont juste à côté de moi, là. Vous voyez, Rebuild the Galaxy, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. J'aurais tous les rebuts qui sont ensemble. Je voudrais que tous les, comment ça s'appelle, Jedi Adventure, ils sont ensemble. Là, je les vois, là, il y en a 5. Et puis, ouais, essayer de les regrouper un petit peu, les Rebels, la série Rebels avec Zeb, et tout ça. Donc, ouais, j'essaie de refaire un petit peu. Par contre, j'ai les grands classiques qui sont tous les Storms. Les Vador, donc Anakin, jeune, Anakin, Jedi, apprenti, tout ça. Apprenti, Jedi, tout ça. Et puis après, les Vador, je les fais comme ça. Par contre, j'ai rentré des nouveaux Vador, des petits Vador, des petites variantes, des petits machins, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment. Mais je peux pas les rajouter, parce qu'il faut, après, il faut tout descendre. Donc, j'avais fait en gros, j'ai un cadre là-bas, j'ai tous les Luke. Luke Farmer jusqu'à Luke Jedi, Luke Bacta, tout ça. Luke X-Wing. Et ensuite, après, j'ai Han Solo, toutes les variantes d'Han Solo. Quand je referai tout ça, je ferai une vidéo. Pendant que je le fais, pendant que tous les cadres sont ouverts sur la grande table. Pour vous montrer un petit peu les séries, je pense que ce sera une belle vidéo. Parce que les solos, il y en a... alors moi, j'en mets 120 par cadre. Donc ça veut dire 15 sur 8 lignes. Voilà. Et donc, des solos, j'en ai 2 lignes, donc j'en ai au moins une trentaine. J'en ai plus de 30. Les Lucs, j'en ai 2 lignes et demie, donc j'en ai presque 40. Et Leïla, j'en ai une ligne entière. Leïla, j'en ai une ligne entière. J'en ai 15. Mais je crois que j'ai eu des nouveaux aussi, donc vous voyez, il faut que je les glisse là. Et Anakin et Obi-Wan, Anakin et Vador, ce que je vous disais, j'en ai 2 lignes, j'en ai 30. Donc ça, c'est un cadre, les personnages principaux de ma génération. Et puis après, si on prend les lignes de Jedi, vous savez, toutes les variantes de Jedi, les Sekura, Mace Windu, les Ahsoka, il y en a 6 d'un coup. Là, j'ai 3 lignes de Jedi. Et puis, tiens, Obi-Wan aussi, Obi-Wan enfant, enfin ado, puisqu'il est enfin jeune adulte avec Ewan McGregor jusqu'à Alec Guinness. J'ai une ligne et demie, donc j'en ai 22 à peu près. Yoda, j'en ai une petite dizaine. Ouais, c'est cool. Chewbacca, j'en ai 10. Après, c'est beaucoup de Storm et tout ça. Puis il y a des séries aussi. Vous savez, les séries. Il y a eu la série 20e anniversaire. Donc, 6 figurines, je crois. 6 figurines vintage, tête jaune, avec la petite plaque. Et puis là, la série 25e anniversaire que je suis en train de faire. J'en ai encore entré un là. Allez, restez connectés à mon niveau de la chaîne. Petit pouce bleu si vous avez cette vidéo. Un petit commentaire sur le faucon et tout ça. Le disque Beetlejuice. Dites-moi si vous avez aimé Beetlejuice et Beetlejuice. Hein, ou le 2. Si vous êtes fan de Tim Burton. Rendez-vous la semaine prochaine. Tous les lundis, 19h. C'est YouTube. Vous regardez quand vous voulez.